Nawaz Nourbex, Jagdish Joypol. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Au cœur de l'info. Jagdish Joypol, bonsoir. Bonsoir Nawaz, tous mes auditeurs et internautes, bonsoir. Évidemment, la gestion de la deuxième vague de Covid-19 nous intéresse ce vendredi. Depuis le 5 mars, le pays peut faire face à une seconde vague de coronavirus. Premier cas contamination identifié, détecté un employé de l'entreprise de Wotton-Kirpip. 21 jours après, 239 cas positifs officiellement enregistrés. Surtout après mon exercice dans quarantaine, dans mon COVID centers ou dans la population, surtout dans ma zone à risque. 3 circonscriptions, numéro 15, 16 et 17, déjà proclamées zone rouge. Une région, un village, le village de Canot, déjà une zone surveillée également, alors qu'il y a le village de Dubreuil qui est une zone contrôlée. Et il y a même la région de la Caverne à Vacoua, totalement confinée pour l'exercice c'est-à-dire de dépistage en masse auprès de ban habitants. Réapparition virus dans la population permet donc tout ban décideur en état d'alerte et relance protocole sanitaire, accélère campagne vaccination. Mais découverte nouveaux cas tous les jours, peut laisser planer l'incertitude et peut nous pose question de l'efficacité gestion de la seconde vague. Également, nous peut poser question le comportement de la population et première phase réouverture quand pour commencer les 31 mars commence à prêter. Donc, dans gestion crise actuelle, est-ce qui nous peut retrouver nous l'obrocimé, qui nous la force, qui nous faiblesse, également est-ce qui vaccination, c'est seule solution, une question donc qui nous pousse nécessairement besoin aborder dans ce programme-là. Alors, 3 rendez-vous importants qui ben auditeurs et ben internautes bizin connaît. Donc 3 rendez-vous importants sur Radio Plus et la page defimedia.info. D'un petit moment, nous vous proposons 2 entretiens avec Dr Sharmila Sital Singh Goura de l'Université de Maurice et Dr Faradoumia, député travailliste. Et à 17h, nous pour basculer du côté du bâtiment du Trésor pour suivre le press briefing du National Communication Committee. Et oui, le press briefing aujourd'hui pour exceptionnellement à 17h au lieu de 17h30. Et après ce press briefing, le ministre de la Santé, le Dr Kailesh Jagatpal, dans le studio de Radio Plus pour répondre à nos bonnes questions, mais surtout à d'autres bonnes questions. Vous êtes nombreux depuis ce matin pour envoyer-moi d'autres questions, bonnes questions très intéressantes, très pertinentes, qui vont faire le maximum pour poser au Dr Jagatpal tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, nous avons via Zoom le docteur Sharmila Sital Singh Goura, Associate Professor de la Faculté de Medicine and Health Sciences de l'Université de Maurice. Docteur Goura, bonsoir. Bonsoir Nawaz, bonsoir Jagdish, bonsoir Dr Omir et bonsoir aussi aux auditeurs et aux internautes. Alors, merci vous pouvez accepter répondre à nos bonnes questions. Donc, nous pas pour trop long parce que mon la conférence de presse pour à 17h. Alors, d'abord, Dr Sharmila Sital Singh Goura, une analyse, un commentaire général la gestion de cette deuxième vague de Covid-19 jusqu'ici. Alors, comment on dit, ou même la deuxième vague, il refait surface à partir du 5 mars. Mais comment nous trouver, ce n'est que le 10 mars qui nous met un national lockdown. Et nous aussi connaissons que malheureusement, entre-temps, il y a certains regroupements qui donnent lieu à comme si le spread du virus dans la communauté. Alors, dès le départ, si vous demandez moi mon opinion, vous trouvez que la dernière fois, ça avait été un peu mieux géré. Parce que cette fois-ci, nous sommes bizarres quand même si nous pas mettre un national lockdown dès le départ, nous avons besoin de mettre certaines restrictions. Alors là, peut-être, c'est que Maurice Bizarre pense pour faire un petit peu comment nous faire pour Cyclone.
nous pas, comment dire, quand le cyclone là fini, là, nous ferme partout, nous dire, problème dans le pays, là, nous pas la manger, etc. Nous avons alert levels. Alors, alert level 1, 2, 3, 4, ça veut dire c'est les probabilités, les risques que le virus-là est pour capable de causer une deuxième vague dans nos pays. Si nous sommes un pays comme la Nouvelle-Zélande, nous déjà en là-bas. Alors, moi pensais, mon risque quand même, il est dans 1 an pour préparer, pour n'importe quelle probabilité d'une deuxième vague. Et nous avons besoin de penser un petit peu dans sa façon-là. Donc, voilà un petit peu comme si le départ de cette deuxième vague, mais aussi ce qui nous vise à guetter, c'est la gestion au milieu des deux vagues, qui est très important. Parce que, comme on nous connaît, nous entendons qu'il n'y a aucun nouveau variant dans Maurice, et c'est le même variant, donc le variant historique, qui peut créer une deuxième vague dans nos pays. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que peut-être ce variant-là est déjà parmi nous? Et me connaît, il me pose la question et la réponse des autorités, c'était non. Mais moi, disons, je peux attirer l'attention sur le fait que scientifiquement, nous n'avons aucune donnée pour vraiment venir dire non, ce virus-là partit déjà là dans la communauté. Alors, c'est justement la grande question, Dr. Goura, qui tout le monde peut poser et qui escalait même les autorités, pas encore de nous, éléments de réponse, c'est qui est le patient zéro? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut traîner avec ça depuis la première vague ou bien c'est quelqu'un qui voyageait, une rentrée et peut-être échappe un petit peu à protocole strict de quarantaine? Donc, la grande question, c'est qui est ce patient zéro? C'est une réponse qui nous bien gagner, n'est-ce pas? Bien sûr, moi tout à fait d'accord avec vous. Et là, justement, il y a seulement 2 sources probables de ce patient zéro. Un, comment on fait dire, c'est un imported cases. Et deuxièmement, c'est la possibilité peut-être que le virus-là s'en met vraiment inhalé. Maintenant, qui fait me dire le interwave management, il est important pour faire. C'est parce que nous avons ce virus-là, il est capable COVID-19, il est capable aussi cause tout simplement pas cause aucun symptôme, donc du monde reste asymptomatique, et ou bien il cause very mild symptoms. Alors, ce qui nous est au milieu des deux vagues, nous disons du monde, mais si vous ne sentez pas bien, à l'hôpital régional, dans un COVID testing centers, faire dépister. Et nous pas gagné aucun cas à travers cette méthode-là. Mais possiblement aussi, je connais, tu peux faire un test pour différencier entre virus de la grippe et virus du COVID, etc., qui nous appelle le SARS-CoV-2. Donc, ça, pas ne retrace personne à travers ce système-là, parce que c'est un système qui est basé sur un syndrome, sur un symptôme. Alors, si du monde là, il y a un mild symptoms ou bien il n'y a pas de symptômes du tout, il faut forcément pas le faire tester dans un COVID testing centers là. Donc, le système pas pour repérer. Oui, ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que nous utilisons faire intervague, c'était faire un mass testing. Nous tenons la chance l'année dernière même, pendant la première vague, pour dire que justement, quand nous avons réouvert le pays, à nous mettre comme ça, nous avons fait un dépistage massif dans le frontliner qui potentiellement est capable d'exposer avec un cas de COVID à travers le travail. Et qui test nous peut servir? Nous peut servir rapid antigen testing, qui, comme on m'a dit à l'époque, c'était pas un test validé, comparé avec donc le RT-PCR. Donc, nous avons besoin, nous avons 1 an pour faire nous avons besoin de faire beaucoup plus de community-wide testing avec le RT-PCR test, qui est le seul test validé pour le diagnostic de la COVID. Oui, et Madame deuxième Goura, chose qui ont soulevé, oui, donc le imported case. Hein? Alors, nous connaissons, nous avons gagné un cas tous les jours depuis qu'ils nous ouvrent nos frontières. Et un petit calcul qu'ils vont faire, donc quand nous étudions nous les pieds dans community spread, nous tenons 332 cas l'année dernière en avril. Et juste avant la deuxième vague, nous tenons donc à peu près 620-622 cas. Qui veut dire que dans imported cases, nous quand même, il y a à peu près
290 imported cases. Et là, on dit une affaire échappe à un protocole de quarantaine. Peut-être une phase de quarantaine de 14 jours, mais ce qui nous fait comprendre 14 jours, il y a un average. Il n'est pas forcément applicable à tout le monde. D'ailleurs, nous finissons gagner un cas quand un monde développe le virus après 14 jours. Voire même 2 cas. Nous tenons un cas en novembre et un cas un peu plus récemment. Quand nous disons c'est un cas atypique. Donc, ce n'était pas du tout des cas atypiques, mais ce n'était pas des cas qui tombent dans le average de 14 jours. Donc, au lieu de quelque part essayer de cacher, essayer de dire non, tout va bien, nous utilisons quand même peut-être revoir nos protocoles de quarantaine, qu'après 14 jours, nous utilisons vraiment un close monitoring de ces gens qui sont sortis dans la quarantaine là. Tu faisais de la case, tu faisais faire des tests même après 14 jours. Oui, mais docteur Goura, qui vous pensez de cette histoire de self-isolation? Moi, je veux dire, quelqu'un qui self-isolate, peut-être personne qui vraiment veille à ce qu'il peut vraiment self-isolate, non? Est-ce que vous pas pensez que c'est un risque? Justement, c'est malheureux que c'est comme ça. Bon, nous pas capables, malheureusement, de garder en quarantaine éternellement non plus, mais nous bisons, d'ailleurs, nous déjà en ligne pour la surveillance de malaria, etc. Nous avons un response team, health inspectors qui ont dans la case pour tester eux. Et si nous avons Nouvelle-Zélande, nous avons un protocole, qui est applicable à la Sud-Corée aussi, pour suivre du monde à travers le Bluetooth tracer. Et partout que vous allez, côté dans un QR code, vous passe le QR code. Donc, nous connaissons exactement que le monde là peut aller. Donc, forcément, si je besoin reste la case, si je peux bouger, si nous guettons la Nouvelle-Zélande, faire la police, aller à faire je retourne la case. Donc, c'est vraiment comme si cette gestion, pas seulement maintenant que nous l'avons un petit peu tardé pour prendre une mesure, mais aussi l'entrevague que nous avons un protocole pour une cabine crew, par exemple, qui nous bien connaît. Dans un cas, quand il a le supermarché, nous avons un pilote qui reste sur la côte, donc qui est capable aussi, nous pas pour connaître côte de TT. Et comment me dire, donc malheureusement, nous ne pouvons pas faire aucun community-wide testing pour nous connaître vraiment est-ce que ça peut faner dans nos communautés. Oui. Ni nous faire ça à travers PCR et non plus nous ne pouvons pas faire un test anticorps pour nous connaître si nous avons un cas historique. Oui, donc ça, ou en faveur, Madame Goura, ou en faveur un élargissement de la campagne de dépistage au niveau de la communauté, de la population en général. Il y a également la campagne de vaccination et nous peut cause une immunité collective de 70%. Est-ce que ça les reste 30% là, vous êtes couverts, vous êtes assurés quand nous peut atteindre cette immunité-là? Alors, peut-être laisse-moi répondre un petit peu sur le testing, community-wide testing. On demande, vous connaissez le thème de l'émission, c'est est-ce qu'il nous paraît pour le déconfiner. Nous peut baser nous, en ce moment-ci, dans une red zones. Donc, une région qui nous peut définir comme étant à haut risque. Et nous peut baser nous pour définir cette zone-là, la quantité de cas qui nous peut gagner dans cette zone-là. Donc, ça fait important, nous pouvons gagner cas que nous tester. Si nous pas fait test, nous pas pour gagner cas. Donc, si nous testons massivement dans Red Zone, nous pouvons un cas dans Red Zone. Nous trouver au départ du Breuil, la caverne, etc. Ce n'était pas forcément une place que tu peux faire beaucoup de testing, mais quand nous commençons à tester, nous trouvons un cas. Donc, il est important nous base nous décisions de zoning, de régions à risque, pas dans le nombre de cas, mais dans une affaire qui nous appelle positive rate. C'est-à-dire combien de cas positifs nous peut détecter, combien de tests nous peut faire. Par exemple, si nous faisons 100 tests, nous gagnons 2 cas, et nous faisons 1000 tests, nous gagnons 200 cas, la proportion est la même. Donc, nous ne sommes pas capables de dire qu'on pense à là des cas avec des 100 cas. Okay? Ouais. Madame Goura, les temps fait défaut. Une dernière question. Oui, bien sûr. Ouais, une dernière question, Madame Goura. Donc, nous avons un déconfinement partiel à partir du 31 mars. Le Premier ministre et le ministre de la Santé peuvent dire qu'il nous besoin apprendre à vivre avec COVID-19 parce que le confinement, il y a un coût économique énorme. En même temps, il y a la santé publique. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que maximum de gens besoin faire vacciner et puis nous besoin apprendre à vivre avec le COVID, nous maintenir nos gestes barrières parce que chaque année ou bien chaque 6 mois, chaque 9 mois, nous ne sommes pas capables de mettre le lockdown dans nos pays, sinon le pays là pour plate économiquement parlant. Donc, est-ce que c'est ça ou compréhension quand autant nos premiers ministres et le ministre de la Santé dire qu'il nous besoin apprendre à vivre avec COVID?
Alors, apprendre à vivre avec le COVID, il est capable à différents degrés. Ce qui nous besoin comprendre, et moi, je ne suis pas d'accord, je besoin de dire franchement, avec sa slogan, seule solution, c'est vaccination. Vaccination, c'est une façon, et c'est une façon, pas pour empêcher nous d'être infectés. Ce qui nous besoin comprendre, il n'y a aucun vaccin dans le monde qui est capable d'empêcher nous d'être infectés. Ce qu'un vaccin fait, il arme nous les corps pour que quand nous infectés, nous les corps, ils puissent parer pour qu'il la guerre contre ce virus-là. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand nous avons un virus là, nous l'écho la guerre, donc peut-être que le virus là, il n'est pas capable de multiplier. Donc, peut-être à la limite un vaccin, mais nous pas encore prouvé pour les vaccins qui sont pour la COVID en ce moment, c'est en train de ce qui nous peut servir. Peut-être à la limite un vaccin est capable de réduire la transmission, mais il n'est pas capable d'empêcher l'infection. Et quand nous cause herd immunity, nous pouvons vivre avec le virus, c'est une question qui Jagdish pose moi. Est-ce que quand nous vaccinons 70% de la population, 30% protégée, la réponse n'est pas oui. La réponse n'est pas non. La réponse est tout simplement qu'il nous pas le tester pour guetter. Est-ce que quand nous vaccinons 70% de la population, est-ce qu'ils développent l'immunité d'abord? Est-ce qu'ils peuvent transmettre le virus? À sa 30% là. Donc, nous payons des données scientifiques pour nous dire, comment dire, il y a une formule magique, vaccine 70%, 30% pour protéger, et toute la population pour protéger, nous vivons avec le virus, comme a dit un petit camarade, nous payons hier. Nous, malheureusement, c'est pas comme ça. Hein? Et moi, pensez, quand nous disons seule solution, c'est vaccination, il peut donner l'impression qu'il, comment dire, il est un peu contradictoire. Quand après nous venons dire, ben non, nous besoin faire ban geste barrière, nous besoin continuer avec ban geste barrière. Donc, ce qui nous peut dire, quand nous besoin continuer avec ban geste barrière, c'est en fait, nous peut dire, ben, le vaccin pas protège nous 100%. Et d'ailleurs, hier, les autorités finissent de dire qu'ils ne pas connaissent pendant combien de temps ce vaccin sera efficace. Ce qui veut dire qu'il probablement, chaque année, besoin faire vaccin. Voilà. Quand nous cause l'efficacité d'un vaccin, nous devons bien comprendre. Là, pour le moment, même si nous avons un vaccin 94% efficace, pour chaque monde qui fait ce vaccin-là, il est protégé à 94%. Mais ça même du monde qui est vacciné là, il est toujours un 6% de risque, non seulement d'avoir l'infection, mais aussi de développer la maladie d'une façon sévère et de mourir de la maladie. Donc, c'est ça, c'est un critère qui nous sert quand on développe le vaccin. Est-ce que le vaccin-là, il protège contre la mort, il protège contre maladie sévère, il protège contre l'hospitalisation. Ce sont les trois critères qui nous servent. Maintenant, Pierre Guettet, c'est pas lui aussi peut-être capable d'empêcher la transmission. Donc, définitivement, nos slogans, nous disons pas trop focus sur la vaccination. Nous disons beaucoup plus d'emphase sur les mesures, les risques qui existent malgré la vaccination et donc l'importance des mesures sanitaires. Et là, peut-être, moi, pour dire un petit mot, le public health communication, nous façon de communiquer, nous besoin dire, nous pas capable de communiquer en français dans un langage technique qui trois quarts du monde pas comprendre. Si vous pas un scientiste ou pas pour comprendre certains termes. Donc, il est important qu'ils nous communiquent dans un langage créole qui tout le monde comprend et aussi dans ou besoin qu'on servi un terme qui du monde là pour comprendre, qu'on peut expliquer qui risque vaccin, qui ban bénéfice du vaccin ou puis envie du monde à le vacciner, nous pas besoin de servir de fear factor. C'est pas efficace de faire ça. Donc, ce qui nous besoin faire, nous besoin informer du monde là d'un langage qu'il comprend et pour qu'il lit à son tour, il est capable de prendre un informed decision. Voilà, nous peut dire du monde donne notre informed consent, mais nous pas peut donner l'information de source qui, par exemple, là, peut donner dans press briefing, une partie français, une partie créole. Une partie créole, là, nous tout peut comprendre, mais partie français, là, pas tout le monde qui comprend. Ouais. Donc, docteur, la doctoresse Catherine Go appréciera ce que vous venez de dire, Madame Gourand, en tout cas. Enfin, c'est du tout. Moi, je ne remets pas du tout en question son expertise. She's doing a very good job, a very hard job. Hein? Mais c'est juste pour la part de communication. Là, c'est pas elle qui est en faute, c'est le ministère qui vise à redonner du monde, qui est capable de communiquer avec du monde d'une façon que nous, toute la population peut comprendre. D'accord, merci beaucoup. Peut-être, bien sûr, en consultation avec les experts, faire traduire ça dans un langage que tout le monde peut comprendre. D'accord, merci beaucoup, docteur Sharmila Sitalsingh Goura. Malheureusement, elle est en fait défaut. Nous ne sommes pas capables de rester ensemble. Élaborer le semaine point qui nous fait dire là. Donc, et là, nous sommes en direct avec nous, toujours sur Zoom, le docteur Faradoumir, député travailliste. Docteur Faradoumir, bonsoir.
Docteur Omir, bonsoir. Bonsoir Nawaz et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Alors, Oui. alors, donc, nous paraissons beaucoup le temps. À 17h, pendant la conférence de presse du National Communication Committee. Première question, docteur Faradoumia, est-ce que vous pensez que le gouvernement peut prendre un gros risque quand il peut aller vers ce déconfinement partiel à partir des 31 mars, parce que la deuxième vague pas paraît être sous contrôle pour le moment? Toute action dans une pandémie, pour n'importe quel gouvernement, il faut prendre certains risques. Et les risques doivent être balancés contre les bienfaits et les bénéfices de cette action. On arrive à une deuxième vague et la question qui se pose, est-ce que le gouvernement, avec les mesures qu'il prend, par exemple, fermeture des frontières, lockdown à très puissance dans une zone à rouge, et vaccination, et dit à la population, continue avec les gestes de barrière, sanitation, porteur de masques, est-ce qu'il ça fait pour souffrir? La question qui est très importante, c'est combien du monde de la population pour l'instant déjà infecté, parce que tous les jours, nous pétons qu'il y en a beaucoup d'autres qui peuvent infecter, parce que, pour moi personnellement, le contact tracing besoin beaucoup plus élargi. Besoin d'un pressing sur contact tracing, besoin d'un renforcement de l'effectif qui fait le contact tracing, besoin de matière plus efficace pour capable dans toute région qui a suspicion, mais aussi dans une région que nous sommes capables de faire un test aléatoire et trouver que malgré qu'il nous fait une infection, mais au moins nous connaissons que certaines régions sont déjà OK et safe. Pour lever le confinement, pour bien lever à un certain moment. Nous ne sommes pas capables de ce pays-là reste dans une psychose à cause d'une pandémie, que maintenant nous connaissons, il y a beaucoup d'informations de ce virus-là, que nous connaissons comment vous détecter lui, qui sont les symptômes, qui sont les risques à un type de personnes qui sont plus à risque, qui l'effet vaccin pour le certain pourcentage qui finit prendre et qui sont l'effectivité du vaccin, et sûr et certain, avec le contrôle aérien, le contrôle des frontières, nous sommes capables de permettre un lever de frontières. Bon, tu peux ajouter, qui, pour nous capables aujourd'hui, connaître effectivement quelle est la masse de la population qui est déjà infectée, soit par inadvertance, soit parce qu'il finit un certain manquement au niveau de quarantaine, soit parce qu'il finit une personne qui n'est pas infectée ou qui est infectée dans la quarantaine, qui se teste, qui retourner, qui donne une croyance qui peut être the fear of infection. Je pense que le gouvernement vous allez pas de l'avant. Et je fais une suggestion humblement au ministre de la Santé, au Premier ministre. Nous devons commencer à considérer pour faire self-home testing. Testing à la maison avec un kit qui tout le monde est capable de gagner, soit vous achetez dans la pharmacie, soit le gouvernement de Nicado. Et quand vous pouvez gagner ce positif, au moins ça ben du monde pour capable de faire un deuxième test, sinon que le PCR à ce moment-là pour prouver ça. Ben c'est qui est négatif. Évidemment, si demain je développe symptômes, je suis capable de demander au gouvernement pour faire ce test PCR. Est-ce que ça quitte là, docteur? Est-ce que ça quitte là, est disponible à Maurice? Le gouvernement a bien l'argent pour capable de gagner n'importe quoi à n'importe quelle vitesse parce que ça ben quitte là sur le marché depuis décembre. Ça ben quitte là si on fait self-home testing ou donne self-testing dans toute l'école, dans tout établissement, dans tout établissement scolaire, universitaire, dans un emploi privé, public, nous pouvons déjà gagner une belle idée combien du monde. À qui point il est fiable ça kit de self-testing là? À qui point il est fiable? Il est fiable à 60%. OK. Donc, au point là où faux positif et au point là où faux négatif. Nous prenons le cas de faux positif. Fait que maintenant, du monde il fait les positifs, les pénals symptômes. Il y a automatiquement ce next step, il contacter le ministère de la Santé à travers une cellule qui filme du bout en PHSC et il fait un proper testing de PCR et RT. Ça retourné négatif. Donc, c'était un faux positif, mais au moins on dépiste lui. Maintenant, nous posons le faux négatif. Si un monde fait les négatifs, et il commence à avoir symptômes. Symptômes de respiration, la fièvre, poussée, douleur. Il demande pour faire immédiatement un PCR. Et nous pouvons connaître l'effet négatif. Au moins, à travers cela,
nous sommes capables et pour connaître un petit peu la masse qui peut-être, potentiellement, capable de infecter, basant sur les clusters qui finissent gagner à travers le pays. Et aussi, moi, tu peux conseiller le gouvernement, surtout sur ce frères et sœurs qui n'ont fait pèlerinage là, à travers qui ne passent pas la brasserie et cuir pipe, capable d'identifier les autres et donner aux autres sa facilité pour connaître si ils sont à l'abri des infections ou pas. Docteur Faradoulia. Deuxième suggestion. Oui, Docteur Faradoulia, moi vin la stratégie vaccinale du gouvernement et là moi interpelle la prise de position que l'opposition prend et fin prend l'année passée. L'année passée, l'opposition interpelle Dr. Jagatpal, dit comme ça, qui fait pas pris au de ben vaccin. Dr. Jagatpal dit en décembre qu'il faut des vaccins validés par l'OMS, là nous capables Pascoman. Quand Dr. Jagatpal s'écoute là Pascoman, ça l'année là, l'opposition, j'ai dit comme ça, les vaccins là pas validés par l'OMS. Peut-être une contradiction dans cette prise de position de l'opposition? Non, malheureusement non. Quand fin dit le docteur Jagatpal qui besoin au deux vaccins, check bien le ansor, le docteur Jagatpal répond que OMS pas encore valide aucun vaccin. Il n'est pas pour capable de dire toi qui besoin à cause de vaccin dans Maurice, ni pour considérer pre-ordering, parce qu'aujourd'hui, we are lost on the pecking order. Ça, c'est sûr, ça. Mais ce qui est important, quand aujourd'hui, l'OMS pas encore valide un vaccin, donc maintenant, le docteur Jagatpal et son équipe technique, je trouvais qu'il est acceptable qu'il y ait un vaccin là dans le virus. C'est là la contradiction. Non, mais c'est cette même opposition l'année passée, tu peux dire, docteur Jagatpal, pris au deux vaccins qui pas encore validé par l'OMS. L'année passée, vaccin pas encore validé par l'OMS. Comment l'opposition, tu peux dire, bien pris au deux? Comme étant une passe commande, c'est que l'opposition dit, il n'est pas validé par l'OMS. Which is which? Non, il n'y a pas de which is which. Nawaz, encore une fois, tu fais fausse route. Quand l'opposition te dit, par contre, bien validé par l'OMS, c'est qu'il y a un vaccin qui passe toutes les phases scientifiques d'essais cliniques à phase 3. Et nous pas besoin même attendre l'OMS pour dire nous prendre. L'OMS, c'est un des régulateurs des normes scientifiques, médicaments ou quoi. Quand l'OMS finit dire qu'il passe sur phase 3, très bien, et tu peux venir. L'OMS, il gagne vaccin, tel que AstraZeneca, Covishield, tel que Pfizer BioNTech, tel que Moderna qui finit par sur phase 3. OMS, pas encore donne sa validité, sa homologation, même les pays développés, ils finissent comment servir. C'est ça qui nous dit aujourd'hui, il est accepté par un vaccin qui n'est même pas encore validé pour l'OMS, qui n'est pas un problème. La validation du OMS, c'est pas un issue là. L'issue, c'est un vaccin qui termine sur phase 3 et c'est clinique. Et c'est là que moi, personnellement, moi aussi, je vais dire. Non, mais le docteur Jumai dit dans la conférence de presse que Covaxin finit pas sur phase 3 de trial. Est-ce qu'il y a les documents là? Non, il dit ça, docteur Jumai, il dit ça publiquement, hein, qu'il passe la phase 3. Il finit dire que le phase 3 en processus d'être terminé jusqu'à maintenant dans phase 3 pas fini n'a aucune réaction dramatique du vaccin. C'est ça qu'il me fait comprendre. Le vaccin Covaxin pas encore complète sur phase 3 d'essais cliniques pour être soumis finalement à des instances régulatrices pour dire qu'il termine sur phase 3. Mais nous pourrons une confirmation tout à l'heure avec le docteur Jagatpal qui pour le Radio Plus me poser sa question-là. Est-ce que donc le Covaxin termine sur phase 3 de trial? Est-ce qu'il y a encore un doute sur l'efficacité de ce vaccin-là? Jamais nous finissons un doute sur son efficacité. Jamais. Moi, personnellement, je finis faire vidéo quand on explique la population mon point de vue et la prise de position, ce qu'ils vont penser là-dessus. L'efficacité n'est pas mise en doute. C'est la sûreté qui est concernée. How safe is safe? Et pour dire la sûreté d'un vaccin, c'est la raison pour laquelle tu nous fais essai 1, essai 2 et essai 3 en termes cliniques. Et l'essai 3 est particulièrement adressé à l'effet de sûreté, tandis que l'effet 1 et 2
est associé à ce effet d'efficacité. Donc, à part référer aux dernières publications qui finissent dans le journal de Lancet, qui causent directement le vaccin, efficacité et sûreté. Quand date de ces dernières conclusions, les dire, nous visons attendre qu'il termine, sauf Clinical Essay 3. Oui, docteur Mir, une question de par constat qu'il peut faire, Oui. avec vaccin, avec respect protocole sanitaire, nous sommes capables de vivre donc avec le virus. Nous devons apprendre à vivre avec le virus. Nous prenons autre choix. Nous ne pouvons pas chaque fois quand il y a un ND ou quelques personnes infectées, ou malheureusement, aujourd'hui, nous faisons un NDC encore, nous devons être capables d'apprendre à vivre, gardant quand même en tête que c'est un virus qui est capable de tuer du monde. Et c'est la raison pour laquelle, avec toutes les raisons, je suis d'accord, nous besoin d'une campagne de vaccination très agressive, très rapide, effective, avec un vaccin qui nous sûr, il finit valider. Si nous prenons un vaccin qui nous en a doute, il y a option, et je le répète, il y a option d'autres vaccins qui sont capables de notre population pour plus confortable. Alors, docteur Oumia, donc finalement, donc Udako qui nous alle vers ce déconfinement partiel à partir du 31 mars. Udako qui nous a besoin d'un déconfinement partiel, tout en gardant très clairement une attention particulière dans une région à haut risque, quand il y a beaucoup de clusters, et surtout, me dire, besoin d'un home self-testing avec un rapid test, parce que tout le monde peut sortir pour rentrer, nous avons besoin connaître qui peut arriver la masse, surtout des travailleurs qui peuvent bouger tous les jours, et recommande, et là, me dit encore une chose, recommande le self-isolation dans tout le monde à qui nous avons un doute jusqu'à 15 autres résultats. En tout cas, merci beaucoup, Dr. Faradoumia, au fin d'accepter de répondre à nos questions en direct. Dans une poignée de secondes, nous pouvons basculer du côté du bâtiment du Trésor pour suivre la conférence de presse du National Communication Committee et ce rendez-vous à ne pas rater juste après le ministre Kailesh Jagatpal dans le studio de Radio Plus pour répondre à nos bonnes questions, mais aussi et surtout aux questions des internautes et des auditeurs. Donc, Jagdish, quand même, cette prise de position du député de l'opposition Faradoumia qui dit qu'il est d'accord avec le déconfinement partiel et il est d'accord qu'il est à chaque fois pas capable de mettre le lockdown parce que c'est un gros prix économique à payer pour ça. Mais en même temps, il peut dire qu'il nous besoin prendre une mesure comme le self-testing kit qui nous besoin mettre à la disposition de la population et il exprime certaines réserves sur la stratégie de vaccination du gouvernement. Oui, d'abord concernant le déconfinement donc, qui peut rentrer en vigueur à partir de 20h, donc 8h du soir le 31 mars, c'est une décision qui a en direction à une reprise graduelle de mon activité. Parce que tout bon pays, beaucoup de pays peuvent confiner en partie, ensuite déconfiner. En France, 3 régions là récemment, mais après, il y a les autres places que la situation est capable de stabiliser. Donc, nous avons besoin de reprendre une certaine activité. Il n'est pas possible, je dis, consommateurs privés de légumes, privés de ce bazar. Et donc, il ne peut pas vivre, ce n'est pas la vie normale qu'il peut vivre. Et quoi qu'il y a beaucoup de précautions à prendre. Et ce matin, je trouve les Seychelles ouverts depuis le 25 hier. Les Seychelles, c'est un pays qui a une population de 98 000 habitants seulement. Donc 90 000 habitants, ils finissent vaccinés. Et là, ils font une grande réouverture donc pour les capables de stabiliser sur l'économie. Mm-hmm. Oui, on me signe que dans quelques secondes maintenant, donc nous pouvons aller en direct du bâtiment du Trésor pour suivre la conférence de presse du National Communication Committee. Donc, c'est parti.